Comme chaque année, je vais vous faire mes vœux. Voilà, c'est la petite tradition annuelle. J'essaye de vous proposer quelque chose d'un peu différent de bonne année, faites du sport, voilà. J'aimerais vous parler de mon dentiste d'enfance, Docteur Letanche. Dommage que ma mère soit pas là parce qu'elle aurait rigolé. Le docteur Letanche, il avait une caractéristique, c'est qu'il se mettait en colère quand ses patients avaient des caries. Il nous accueillait avec un grand sourire, et une fois qu'il constatait qu'on avait des caries, alors là, il devenait vraiment désagréable, il s'énervait et il se mettait en colère. Voilà, c'était particulier quand même. Hein. Et en fait, avec le recul, j'ai réalisé, tout simplement, qu'il ne supportait pas voir ses patients souffrir. Et c'était une forme de bienveillance extrême. Et alors c'est un peu, pour un dentiste, c'est compliqué, hein, j'imagine qu'il a eu une carrière difficile. Mais c'est un souvenir d'enfance, un très beau souvenir d'enfance. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai tendance, moi aussi, à avoir des petites colères. Oui, mais gentil, hein, gentil. Hein. J'ai des petites colères parfois au club. Contre qui ? Alors pas contre qui, mais ça m'arrive d'avoir des moments de frustration quand quelqu'un vient, on le renseigne, on passe un moment avec lui, ça se passe bien, on a un bon feeling, et finalement, cette personne nous dit « Je vais pas avoir le courage, j'ai pas la motivation. Donc, désolé, vous êtes super, mais je viens pas, j'ai pas le courage. » Et en fait, ça me met en colère parce que je supporte pas voir les gens s'interdire ce bien-être et se donner la chance de faire du sport et d'être heureux avec le sport. Donc ça me met en colère. Et qu'est-ce que je fais quand je suis en colère ? Eh ben, je vais voir Amélie. Je vais voir Amélie quand je suis en colère. Et Amélie, elle me connaît très bien. On travaille ensemble depuis 5 ans. On se connaît par cœur. Et quand je vais la voir et que je suis en colère, j'ai rien besoin de lui dire. Elle me dit « Mathieu, qu'est-ce qui se passe ?» Donc je lui dis « Amélie, voilà, là je viens de passer une demi-heure avec cette personne, elle part. » Et là, Amélie, elle a une phrase choc pour me calmer. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Une phrase qu'elle me dit tout le temps dans ces moments-là. Elle me dit « Mathieu, calme-toi. Accepte que les gens ne s'inscrivent pas forcément. Tout le monde n'est pas sportif comme toi. » Donc, à chaque fois, ça me laisse... Et en fait, Amélie, franchement, quand tu me dis ça, ça m'énerve encore plus. Mon niveau d'énervement, il passe encore plus haut. Voilà. Comment ça, les gens sont pas aussi sportifs que moi ? Donc du coup, je suis allé sur Internet me renseigner. Mais c'est pas possible. La France, pourtant, c'est un grand pays de sport. On a des institutions, on est un grand pays de sport. Comment ça se fait que les gens sont pas sportifs ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et je suis tombé sur un classement. Un classement qui répertorie les plus grands pays de pratiquants de fitness en Europe. À votre avis, quel est le pays d'Europe avec le plus gros taux de pénétration du marché du fitness? Donc les gens, 18... Les Non. Presque. Non. Bon, j'espère que vous êtes meilleurs au jeu du cinéma. Hein. C'est l'Espagne, 18% de taux de pénétration. Ensuite, en 2, Eddie, la Grande-Bretagne, 15% des 18-64 ans inscrits dans une salle de fitness. Ensuite, on avait la Pologne, on avait la Finlande, on avait la Suisse, on avait l'Allemagne, on avait l'Italie à 11% de taux de pénétration. Et devinez qui arrive dernier du classement. Dernier du classement des grands pays d'Europe qui pratiquent le fitness, la France. On est monté en niveau au niveau du discours éclairé. Donc, les amis, pourquoi on est dernier de la classe ? Pourquoi on est dernier de la classe ? Parce que le cercle n'est pas partout. Voilà. Donc moi, je me suis posé la question, pourquoi on est dernier de la classe ? Et je vais vous faire une réponse très simple. Je pense qu'on est dernier de la classe, en France, tout simplement parce qu'on ne s'autorise pas, ce bien-être. Je pense que les gens, je ne sais pas pourquoi, on a peut-être une influence philosophique, peut-être plus intellectuelle, on a un blocage avec le sport et on ne s'autorise pas. Nous, on voit des gens, ils restent là pendant 1 heure, et à la fin, ils nous disent « Non, finalement, je ne vais pas le faire ». Ils ne s'autorisent pas. Alors que pourtant, tout le monde sait que le sport, il n'y a rien de plus efficace pour se sentir bien. Est-ce que quelqu'un ici peut me donner
quelque chose de plus efficace que le sport pour se sentir bien? Alors, qui? Quoi? Eh. Non mais, dites-moi. Les câlins, l'amour. Alors l'amour, attendez, on va en parler de l'amour. Non, alors. Je m'attendais à cette réponse. Donc l'amour, ok, sauf que l'amour, ça doit être réciproque. L'amour, il faut le trouver. L'amour, on peut le perdre. L'amour, c'est compliqué. Le sport, c'est facile. Le sport ne demande rien. Le sport vous donne tout, sans retour, sans rien. Vous avez tout de suite. L'amour aussi, non. On va pas rentrer dans ce débat, hein. Ouais. Donc, comment ça se fait? Alors moi, je me suis dit autre chose. Je me suis dit, il y a eu les Jeux Olympiques. Il y a eu les Jeux Olympiques. Je me suis dit, dans un élan de naïveté, je me suis dit, les Jeux Olympiques en France, on a fait des grands Jeux Olympiques, on va avoir un impact au niveau de la pratique du fitness. Eh bien, en fait, pas grand-chose. Pas grand-chose. Est-ce que vous savez que la cérémonie d'ouverture des JO, vu qu'on a fait un record d'audience nationale, on va avoir un impact? On n'a eu aucun impact. Est-ce que vous savez quelle partie du sport français les Jeux Olympiques ont impacté? Alors, je vais vous dire. Les Jeux Olympiques, ça impacte une autre catégorie. Ça impacte le sport enfant. Ça impacte le sport enfant. C'est-à-dire que là, il y a eu énormément de sport enfant, des gamins qui se sont inscrits au judo parce qu'ils ont vu Teddy Riner, etc. Donc ça joue sur le sport enfant et peu sur le sport adulte. Donc, on en revient toujours à la même chose. On s'interdit ce bien-être, alors que les enfants, pourquoi ils font plus de sport après les Jeux Olympiques? Parce qu'ils ne s'interdisent pas ce bonheur. Les enfants ne s'interdisent pas de rêver. Ils regardent les Jeux Olympiques et derrière, ils s'inscrivent à la salle de judo ou à la natation. Voilà. Donc ce que je vous souhaite pour conclure, les amis, gardez cette âme d'enfant, continuez à faire partie des 5%, continuez à être heureux avec le sport, parce que vous avez compris cela, c'est la plus grande valeur, et c'est ce qu'on essaye de vous transmettre à l'U-Circle. Voilà. Donc je vous souhaite une très 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 bonne année, et si jamais un médecin est un peu délicat avec vous et vous fait la gueule, eh ben ne vous vexez pas, c'est sûrement qu'il vous aime beaucoup. Voilà. Je vous souhaite une très très belle année, et je vous dis encore une fois vraiment merci du fond du cœur d'être là ce soir. Merci.